Oh, vous vous rendez compte? Lorsqu'un jour je devais me retrouver devant un maire, il m'a posé la question, veux-tu épouser Astrid comme ton épouse? J'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, il ne nous a pas déclaré mariés. Il fallait un autre oui. Il a alors posé la question à Astrid. Consens-tu épouser Charles comme ton époux? Elle a dit oui. Et en disant oui, la voici qui va perdre son nom de famille. Le oui va l'amener à épouser mon nom. Le oui va l'amener à épouser tout ce que j'incarne. Ma maison, à cause de ce oui, sera sous son impulsion. Tous mes biens, à cause du oui, c'est son héritage éternel. Tu es le Seigneur du monde. Mais ce soir, tu ne resteras pas le Seigneur du monde. Tu es mon Seigneur. Alléluia. En t'épousant, en faisant de toi le mien, je vais donc épouser un nom, ton nom magnifique, ton nom excellent, ton nom souverain, ton nom redoutable, ton nom terrible, ton nom qui fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, ce soir, Éternel, mon Seigneur, je repars à la maison, ma main dans ta main. Je repars à la maison, ta main dans ma main. Mon Seigneur. Oh, j'ai parcouru le monde. Je me suis rendu compte que le nom de Trump n'est pas magnifique en Corée. Le nom de M. Macron n'est pas magnifique au Congo. Le nom, je ne sais, de celui de la Côte d'Ivoire, Ouattara, n'est pas magnifique en France. Mais j'ai parcouru les États-Unis. J'ai vu des salles bondées, les mains élevées, sanctifier la magnificence de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai été en Corée. J'ai vu les Coréens se grimper dans l'église de Yangisho. Sanctifier le nom de mon Seigneur. Alléluia. J'ai parcouru le monde entier, l'Afrique, l'Europe. C'est ce nom qui nous a réunis depuis le matin. Alléluia. Que ton nom, éternel, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, est excellent. Alléluia. Ton nom est magnifique. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Le nom de mon Seigneur. Le nom de mon Seigneur. Le nom de mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Oh, si vous réalisez cela, vous seriez heureux. Vraiment, si vous le réalisez, vous seriez heureux. Parce que lorsque j'ai vu le ciel, il n'y a pas un an dans le ciel qui fait fléchir les anges à 6 ailes. Où ils ont pris 2 ailes pour se cacher les pieds, 2 ailes pour se cacher le visage. Ils ont élevé 2 ailes en cymbales. Bam, 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 pour sanctifier le nom de l'agneau sur le trône. Tout d'un coup, tu vois
un agneau tout blanc. Son sang se répand sur toute la terre, sur tout le monde. Et le monde se prosterne. Et je regarde sur le même trône. Je vois un lion tout blanc. Et j'ai compris. Un jour, j'étais à Denver. Et lorsque j'ai terminé, un Américain est venu me dire, mais toi qui es venu d'Afrique, mais pourquoi tu peux être si bête? Adorer Jésus, c'est pas un homme sérieux. Si lui, il est sérieux, il ne peut pas avoir ses cheveux comme ça, tomber sur les épaules, comme une femme. Mais c'est un hippie. Et moi, je me suis dit, mais enfin, il y a une vérité dans ce qu'il dit. Mais Jésus, tu es roi. Et avec tout ce que tu es, comment peux-tu avoir des cheveux déséquilibrés comme ça? Cet homme a cette esprit. Dieu qui va avoir les cheveux comme ceux d'une femme tombée sur les épaules. Je suis resté avec ça là dans ma tête 84 jusqu'à 82-6. Lorsque j'ai vu le lion sur le trône, j'ai vu sa crinière tomber sur. J'ai dit, ah oui, il était le lion. Donc ce n'était pas des cheveux. Alléluia. C'était sa crinière. Et j'ai été libéré par cette révélation, par cette vision que j'ai eue. Et quand il s'est mis sur le trône, les montagnes s'écroulaient. Le lion, la puissance, les montagnes s'écroulaient. Tout s'écroulait au lion de la tribu de Juda. Puissance, 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 puissance. Victoire, victoire, victoire. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup la victoire. Alléluia. Tout s'écoulait, tout s'écoulait, tout s'écoulait. Et je regarde sur le même trône, le feu qui quitte, je ne sais où, qui monte en flamme puissante. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Non, que Dieu vous fasse grâce. Le jour où vous verriez ce qui est de l'autre côté. Mes enfants, vous n'allez pas considérer un monde pourri comme le nôtre. Quand j'étais à Bangui, je pensais que Paris devait être au moins ce que mes yeux ont vu. Je me suis rendu à Paris. J'ai dit, mais quelle poubelle! J'arrive aux États-Unis, je regarde Washington. J'ai dit, où se trouve la Maison Blanche? Je suis rentré même dans la Maison Blanche. Maison Blanche, de quoi? La Maison Blanche, de quoi? Il y a des cafards là-dedans. Je suis rentré à l'Élysée, pensant alors que, voilà, mais ça c'est encore de la poubelle. Le jour où tu verras la maison que cet homme a construite pour toi. Tu ne connais pas la fondation, tu ne connais pas la toiture, tu vois les murs en pierre précieuse. Je fais quoi ici? Je m'empresse à partir. Je lui dis, Seigneur, si je dois rester en ce laps de temps juste pour apporter ta parole, c'est le seul, ma seule préoccupation. Je suis rentré dans le palais de Yamoussoukro.
d'où fait Boigny la poubelle dans le palais de Badoulité, qui est aujourd'hui devenu caserne de Scorpion. Je suis entré dans le palais. L'empereur Bokassa, la cour impériale, aujourd'hui caserne de Scorpion. Quelle maison! Je peux me dire que j'ai une maison. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'as rien. Regarde comment tu es sorti du sein de ta maman sans aucune clé. Et si ce soir il doit te rappeler, tu repartiras comme tu étais sorti du sein de ta mère. Sans aucune aiguille. Finalement, tout ce que tu as marqué, j'ai regardé. La petite pluie. Les Américains ont couru, abandonné la maison. L'Américain, pays de la grande puissance. Les gens ont vidé les maisons à cause de l'eau. De l'eau. Je dis, la grande puissance n'a pas pu arrêter l'eau. Tout d'un coup, je vois les incendies qui dévastent les forêts. Les gens ont commencé à courir, abandonnant leur maison. Tout ce que tu as amassé depuis des années, en une fraction de seconde, tout ça est fini. La seule maison dans laquelle ce soir, je t'exhorterai à trouver le repos là-dedans. Il y a plusieurs demeures dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Jésus, c'est la maison où la mort n'a aucun pouvoir dessus. Jésus, cette maison détruite pendant 3 jours que Dieu a rebâtie. Dieu a rebâti, a élevé celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Dieu l'a élevé, il est très haut. Au-dessus de tous vos abris, de la maçonnerie, de la rose de croix, de la sorcellerie, mon abri est élevé, celui qui demeure ce soir sous l'abri du Très-Haut. Repose. Repose. Seigneur, bientôt je m'en irai. Je m'en irai. Bientôt je m'en irai. Il m'attendra à l'aéroport. Jamais un ange viendra à ma rencontre. C'est lui, mon époux, qui viendra à ma rencontre. Alléluia. Oui. Puisque lorsque je suis arrivé, je me suis retrouvé sur un boulevard. Un boulevard, voici des hommes, des femmes, en train de courir. Courir. Je me suis dit, ils allaient à l'église, avec la Bible, d'autres parlent en langue. Et je me suis mis parmi cette foule, en train de courir. Un ange de ce côté, dans un kiosque en or, m'appelle. Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui connaît mon nom ici pour m'appeler? Et je vois un ange tout blanc avec des grandes ailes. Il fait ça, mais viens. J'ai dit, mais il est l'heure, les gens courent pour aller à l'église. Tu me dis, viens, je dois aller à l'église. Et je rentre dans le kiosque. Il ouvre un grand livre. Il met son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. Je dis, mais qui a écrit mon nom dans ce livre? Il dit, mais tu vas bientôt le voir. Le Seigneur, oui. Je veux le voir, oui. Mais laisse-moi d'abord aller à l'église.
Je pensais que toute cette foule allait à l'église. Mais cette foule allait à l'enfer. Les gens qui possédaient la Bible. Je dis, mais quelqu'un ne peut pas aller à l'enfer avec la Bible. L'ange me répond, n'as-tu pas appris? Ils n'ont que la Bible, ils n'ont pas la parole de Dieu. Alléluia. Je dis, oh Dieu, comment on peut rentrer à l'enfer avec la Bible? Et il y en a qui parlaient en langue. Et je dis, mais, et ceux qui parlent en langue, qui ont le don du Saint-Esprit, n'as-tu pas appris que ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur de ce peuple s'éloigne de moi? Alléluia. J'ai dit, oh Dieu, quelle foule va à l'enfer. Change ton cœur ce soir. Libère ton cœur de toute haine, de toute rancœur, de toute animosité. Libère ta vie de toute hypocrisie. Tu ne peux tromper Dieu. Tu ne peux mentir à Dieu. Réconcilie-toi ce soir avec lui. Avant que tes yeux se ferment. Les maîtres de requiem ne changeront rien. Ce soir, c'est à toi de te réconcilier avec lui. Mes amis, je suis arrivé au nez de l'enfer avec l'ange. J'entends que des cris d'angoisse, d'angoisse, d'angoisse. Ils n'ont ni jour, ils n'ont ni nuit, ils n'ont ni repos, que des cris d'angoisse. J'ai dit à cet ange, dis-moi si mon père est passé là. Et si mon père est passé là, Jésus ne peut pas permettre que mon père soit là. Il a fait de son père le mien. Je parcours les nations pour le glorifier. Comment il peut permettre que mon père rentre dans l'enfer? L'ange me dit, mais tu vas le trouver, tu vas le lui dire. Je dis, je vais le lui dire. Entre-temps, mon père n'était pas encore mort. Et je lui dis, et puisqu'il n'est pas encore mort, il n'est pas là. Descends rapidement dire à mon père de ne pas venir ici, d'accepter Jésus. Il me répond, aucun ange descendra. Si ton père n'écoute pas les pasteurs, ceux qui annoncent l'évangile, il viendra là. Je dis, mon père ne viendra jamais là. L'enfer existe. Mes yeux l'ont vu. Alléluia. Je suis revenu. Il m'a montré un petit sentier, boulevard, où les gens s'attoupaient. Non. À partir de ce jour, j'ai perdu la vision de la quantité. De la quantité. Oh, l'église, nous avons une église de 100 000 hommes, de 10 000 hommes, d'1 million de hommes. La quantité ne m'impressionne plus. Il est le Dieu de la qualité. Amen. Si 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Oh Éternel, oh Éternel, merci Papa, merci. Donne-moi à ne plus vivre selon mes yeux. Donne-moi à vivre selon la foi en toi, Seigneur. Alléluia. Et voilà, je suis revenu. Au lieu d'un boulevard, il m'a montré un petit sentier. Le sentier qui va au royaume. Il faut qu'on te le révèle. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Mais la route est spacieuse, tout le monde en découvre. Jésus est vivant. Alléluia. Il a tout préparé. Il est à la porte. Il revient. Les événements témoignent que Jésus revient. On a tout vu, on a tout vécu. Lorsque vous verriez les hommes devenir déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, et reniant ce qui en fait la force. Ne les suivez pas. Revenez à Jésus. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a officialisé ici l'immoralité. C'est normal qu'un coq court derrière un coq. C'est normal qu'un chien court derrière un chien. Même un chien ne court pas derrière un chien. L'homme est tombé plus bas. La poule court derrière la poule. On trouve ça normal. Oui, c'est la grande Babylone. C'est la grande Babylone. Et lorsque vous verriez de telles moralités et des gens qui nous gouvernent, dites-vous que le Seigneur est à la porte. De vous et de moi que Dieu abrège. C'est parce que Jésus est votre avocat encore. Autrement dit, Dieu aurait pu brûler ce monde depuis longtemps. Mais c'est à cause de vos chansons qui montent. Alléluia. C'est à cause de son nom que vous proclamez. Alléluia. Qu'il abrège la colère de son Père, Papa. Alléluia. Je ne suis pas encore revenu les chercher. Je ne suis pas encore revenu les chercher. Regarde ma main, regarde de mon côté. Fais-leur grâce. Alléluia. Préserve-les de tout mal. Je suis avec eux. Je m'en occupe. Seigneur, merci. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Désormais, à partir de ce soir, partout où je passerai, portant ton nom, les portes s'ouvriront devant moi. Alléluia. Portant ton nom, l'impossible deviendra possibilité. Alléluia. Je porte ton nom magnifique, Seigneur. Mes ennemis seront mes marchepieds. Je porte le nom de ta magnificence. Porte-le. Que ton nom est magnifique. Alléluia. Sur toute la terre. Ce nom que tu portes. Oh mon God, il est magnifique. Magnifique sur toute la terre. Magnifique au miracle. J'ai vu ce nom aux Zaïre, au Congo-Brazzaville, au Gabon. Relevez les yeux des aveugles. Ouvrez les yeux des aveugles. Il est magnifique. J'ai vu ce nom ouvrir les oreilles des sourds. Il est magnifique. J'ai vu ce nom guérir le sida. Il est magnifique. J'ai vu ce nom guérir le cancer. Il est sur toute ce nom assure ma sécurité cette nuit et à jamais. Mon départ est sous l'impulsion de ce nom. Mon arrivée est sous le contrôle de ce nom. Je n'ai plus à m'inquiéter du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même à cause de son nom que je porte. Et en portant son nom, la maladie n'a plus d'effet sur moi. La contagion n'a plus d'effet sur moi. Alléluia. Le nom de la santé, je porte. Le nom de la guérison ce soir, je porte. Le nom de la fécondité, je porte. Le nom de la victoire, je porte. Le nom de la prospérité, je porte. Le nom de la joie, je porte. Le nom de la paix, je porte. Oh, je porte un nouveau nom, le nom de l'alliance éternelle. Que je prie, que je ne prie pas. Son nom me suffit. Je dors. Son nom ne dort pas. Son nom opère pour moi. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Sur toute la terre. Dépose ce nom dans la vie de tes enfants. Partout
tes enfants passeront, ce nom les rendra magnifiques en sagesse, en équilibre, en intelligence, en réussite. Introduis ce nom dans ta maison. L'ombre de la mort n'a plus de pouvoir sur ta maison. Les hommes, les femmes de nuit ne peuvent plus prévaloir sur ta maison. Le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est l'homme pour que l'Éternel s'en souvienne? Qu'est-ce que c'est l'homme? Je vais te répondre, l'homme, il est l'image de Dieu. Aucun homme ne porte l'image de Dieu, c'est l'homme qui porte l'image de Dieu. Tu l'as créé de peu inférieur, mais finalement, je ne suis pas peu inférieur. Il m'a fait de son égal. Il m'a fait de son égal, de sa ressemblance, de son image. Il m'a béni, il m'a rendu fécond, il m'a donné la domination, il m'a donné la suprématie, il m'a donné la souveraineté. Son nom est magnifique. Ce soir, qu'il soit magnifique en toute guérison ce soir dans votre vie. Alléluia. Qu'il soit magnifique en tout miracle que votre cœur désire ce soir. Qu'il soit magnifique en victoire dans votre vie et dans vos projets. Qu'il soit magnifique dans la vie de vos enfants, la vie de vos parents. Qu'il soit magnifique. Et il le sera magnifique. À partir d'aujourd'hui où tu es rentré en alliance avec ce nom. Merci. Et tu sais pourquoi? Le diable te persécute sans se lasser. C'est parce que il s'est aperçu que tu portes la couronne de la gloire. Alléluia. Ton Dieu, ta couronne de gloire. De gloire. Couronné de gloire. Je porte la gloire, la couronne de la gloire, de la révélation, des pensées positives, des pensées d'exploit, des pensées de victoire, des pensées de l'éternité. Je ne pense plus la peur, l'inquiétude, je ne pense que la victoire. Et non seulement tu portes la couronne de la gloire, il va jusqu'à te couronner aussi de la magnificence. Ceci veut dire quoi? Avant la fin de l'année, à partir de ce soir, tu es magnifique. Tout ce que je fais sera revêtu de l'excellence, revêtu de la distinction. Mes patrons auront besoin de moi. Là où je travaille, les patrons auront besoin de moi. Alléluia. Parce que je suis couronné de la magnificence. Je suis magnifique. Je suis magnifique. Je suis magnifique. Je suis magnifique. Dans tout ce que je fais, je suis magnifique. L'excellence est pour moi. La distinction est pour moi. Quel est le genre de cet homme à qui le vent et la tempête lui sont soumis? Quel est le genre de cet homme? Je suis sorti du genre de monsieur tout le monde. Je suis un mis à part du royaume, un mis à part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà ce soir. Vous repartez à la maison ayant la couronne de gloire, la couronne de la magnificence. Alléluia. Et le plus grand péché,
citer. Mais le plus grand péché, c'est l'ignorance. Ne pas savoir qui tu es. Tu vas vivre comme un médiocre. Ne pas savoir qui tu es. Tu vas vivre comme un bas, comme un ridicule. Ne pas savoir ce que tu possèdes. Tu vas trembler devant les petits cafards. Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse a oublié qu'il avait un bâton dans sa main, tremblant devant les serpents, des augures et des magiciens. Dieu devait l'interpeller. Qu'est-ce que tu as en main? Oh, l'ignorance, il a quitté. Il s'est rendu compte qu'il avait un bâton. Et Dieu lui a dit, mais alors Moïse, s'ils ont jeté leur bâton pour produire le serpent, mais qu'est-ce que tu y as? Pourquoi trembler? Jette ton bâton. Jette ton bâton. Mais j'ai un bâton ce soir. Le bâton de Moïse n'est pas le bâton de miracle. Puisque le bâton de Moïse a avalé tous les miracles. Donc le bâton de Moïse est un bâton de prodige. Au-dessus des miracles. Alléluia. Puisqu'il a avalé tout ce qui est miracle des augures, des magiciens, des sorciers. Le bâton de Moïse a dominé. Alléluia. Ce soir, j'ai plus qu'un bâton. On lui a donné un bois pour se moquer de lui, le crucifier là-dessus. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il donnait à l'église une épée. Mon cher ami, prends là où c'est écrit roi des Juifs. Tiens, là où c'est écrit roi des Juifs. Un bois. Renverse. Renverse. Jusqu'à ce niveau, cela ne devient plus une croix. Ça devient une épée. Alléluia. L'Église possède une épée. Alléluia. Et l'Église n'a pas besoin d'avoir peur, papa. Jésus ne comprend pas pourquoi tu as peur. Qu'est-ce que tu as en main ce soir? Si tu prends les Psaumes 118, le corps, il m'entoure. Au nom de l'Éternel, je les taille. Toutes les nations m'environnent et m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les Taille. Je les Taille. Je les Taille. Je les Taille. Tu vas les tailler avec quoi? Voilà l'épée que tu y as. Aucune porte ne peut te fermer. Elle est aussi une épée, elle est aussi la clé. À quiconque tu ouvres, il sera ouvert. Alléluia. Tu as la clé du royaume. La croix de Jésus te permet d'ouvrir avant la fin de cette année toutes les portes. Alléluia. Toutes les portes. Toutes les portes. Tu as la victoire avec la croix de l'agneau. Ils en ont fait un bois de honte, d'ignominie. Il en a fait pour nous une puissance. Une puissance. Rien ne peut ébranler un homme qui a la croix. Rien. Amen. Amen. Taille-les. Je vous taille en pièces. Alléluia. Vous les sorciers, vous n'êtes pas nombreux. S'il y a des sorciers ici à Toulouse, n'allez pas chez les pasteurs Talingano est là. Venez vers Talingano. Je vous déchire. Alléluia. Je vous déchire. Alléluia. Je suis allé au Bénin. Je dis, vaudou,
Vous, vaudous, on me dit que c'est vous qui régnez dans ce pays. Je suis là. Bénévez-moi. Au nom de l'Éternel, je vous taille. Je vous taille. Je vous taille. Le nom de l'Éternel est magnifique. Alléluia. Sur toute La terre. Voilà pourquoi je te dis, regarde ta main. Il t'a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Si Satan est une œuvre de ses mains, ce soir, tu as la domination sur ça. Alléluia. Si la mort est une œuvre de ses mains, tu as la domination sur la mort. Alléluia. Si le cancer est une œuvre de sa main, tu as la domination sur le cancer ce soir. Alléluia. Oh, si la pauvreté est une œuvre de ses mains, tu as la domination sur la pauvreté. Alléluia. Il m'a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Et le combat n'est plus à moi, il a tout mis sous mes pieds. Et comme il a tout mis sous mes pieds, qu'est-ce que je fais ce soir? Je marche sur le scorpion, je marche sur la spite, je marche sur le dragon, je marche sur la mer, je marche sur les sirènes, je marche sur les hommes de nuit, les femmes de nuit, je marche sur la pauvreté, la crise. Alléluia. Amen. Amen. Et je termine. Oh, c'est mon alpha et mon oméga. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifié sur toute la terre. Je finis, éternel, mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Repartez et dites, éternel, mon Seigneur, que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique dans ma maison, magnifique. Dans mes projets, magnifique. Dans mes entreprises, magnifique. Dans mes démarches, magnifique. Là où se trouvent mes dossiers, magnifique. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique. Que ton nom magnifique en exploit, magnifique en victoire, magnifique en richesse. Mes entreprises prospéreront. Oh, alléluia. 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 Aucune contagion ne m'atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de moi. Aucun malheur ne m'atteindra. J'incarne ton nom. Je suis nommé de ton nom. J'épouse ton nom. Ton nom magnifique. En joie, en paix. Fini le stress, fini l'angoisse, fini la dépression, fini l'insomnie. Ton nom est magnifique. Magnifique. Alléluia. Voilà mon message. Enfin, nous le clôturons. Vous savez, en 84, un grand homme de Dieu m'a fait venir à Denver. Non, il est merveilleux. Celui-là, je le sais bien. Il m'a fait venir à Denver. Paye ton billet, tu m'accompagnes à Denver. Et quand on aura fini, je demanderai aux gens de te rembourser ton billet. Et puis, certainement, tu auras des offrandes. Je suis allé à Denver, à Colorado. On a fini une convention, le Seigneur m'a élevé. On a fini 15 jours de réunion. Nous reprenons l'avion. Et comme c'est lui qui parlait correctement l'anglais, donc il s'occupait de tous mes dossiers. Je ne m'inquiétais de rien, ce frère français. On est arrivé de Denver à New York. Je vois ce frère prendre la main de son épouse en train de faire une correspondance
pour descendre à Paris. Il m'abandonne à New York. Je dis, mais tu m'as dit de prendre mon billet et par la suite, on me remboursera le billet, offrande ou pas. Mais qu'on me rembourse le billet pour que je reparte à Bangui. Mais oui, mais on m'a rien donné pour toi. J'ai dit, mais mon frère, je vais faire quoi ici? Je n'ai ni $1. Oh Dieu. Je le vois dans le dos en train de partir. Je suis abandonné. Abandonné à New York, à l'aéroport. Je me suis tourné, j'ai mis la valise, je suis assis. Je ne parle pas l'anglais. Je n'ai ni $1. Je ne connais personne. Assis de 9 heures, même pour aller faire pipi. Oh, éternel. Non, je le sers pour 7 ans. À 17 heures. De 9 heures. Je suis resté sur ma valise jusqu'à 17 heures. 17 heures, je regarde là-bas un homme habillé en tout blanc. De loin, me fixe. Tout souriant. Et cet homme s'avance vers moi. À mon niveau, il est venu me parler l'anglais. Moi qui ne parlais aucun mot d'anglais, je lui répondais en anglais correctement. Il a demandé mon passeport. Je lui ai donné mon passeport. Sans m'inquiéter, il y avait une paix dans mon cœur. Il est allé prendre un billet. Il est venu. Il a dit d'attendre. Il est sorti. Et lors de l'enregistrement, il est venu. Il a pris ma valise. Il est allé faire l'enregistrement. L'embarquement, il me conduit vers le satellite qui va sur la France. Je me tourne, je le regarde, il me fait ça. Je me tourne comme c'est un couloir long, il me fait ça. Je me toujours, il me fait ça. La troisième, il a disparu. Jésus. Jésus. Il est venu acheter mon billet. Alléluia. Jésus est venu porter ma valise. Alléluia. Jésus a fait l'enregistrement. Jésus, l'homme peut m'abandonner, mais lui ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Cet homme s'est occupé de moi à New York. Il m'a donné un billet. Je suis passé par là, Bruxelles, je suis descendu à Paris. Et je suis allé à Vichy. Je suis allé le voir et dire, il dit, comment tu as fait? J'ai dit, mon cher ami, toi tu as cru. Mais moi, je suis sorti d'une boîte de nuit. Je ne l'ai jamais cherché. C'est lui qui est descendu dans ma chambre, se révéler à moi. Alléluia. Je vous annonce un Jésus que mes yeux ont vu. Ce que je vous apporte, personne ne me l'a enseigné. Personne ne m'a imposé les mains. Personne ne m'a consacré. Ce Jésus que je vous apporte ce soir, il est vivant. Alléluia. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera de plus grand pour vous. Alléluia. Il vous aime. Alléluia. Il vous aime. Alléluia. Il vous aime. Jésus. Jésus. J'allais en Corée.
Mon ami, on a quitté le Japon vers la Corée du Nord. L'avion, le pilote a perdu le contrôle. Les gens tombaient. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, Seigneur, Seigneur. Dans l'avion, je vous salue Marie. Même les gens qui ne priaient pas. Aïe, ils se sont souvenus de je vous salue Marie. Mes amis, ici là, Marie ne répond plus. Les hôtesses tombaient, les stewards tombaient, mon voisin tombait, rentrait sous le siège, et tout ça panique dans l'avion. Un petit sommeil dans ce touribouillu m'a pris. Je me regarde, et l'ange, comme ça, debout dans l'espace, tient le 10 avec un doigt. Il y a un juste, il ne détournera pas. Amen. Dans l'avion, il a tenu l'avion par un petit doigt. Et dès que je l'ai vu tenir l'avion avec un petit doigt, je me suis dit, ah, toi, la gloire, ah, toi, la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix, il est ma victoire, oh, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Le pilote a envoyé son copilote. Venez me chercher. Ils m'ont amené dans la cabine de pilotage. Ils m'ont dit, on a perdu le contrôle de l'avion. Mais dès qu'on vous a entendu chanter, êtes-vous un prêtre? Êtes-vous un prêtre? Ou alors, vous êtes un pasteur? Mais dès qu'on vous a entendu chanter, on nous a redonné le contrôle de l'avion. On nous a redonné le contrôle de l'avion. Dieu a créé une situation qu'il va mettre à mon profit. Alléluia. On est arrivé en Corée du Sud. Le pilote m'a dit, mon père, pour lui je suis un prêtre, mon père, vous vous rendez compte, d'ici 10, on était plus de 500 là-dedans. Il dit, vous vous rendez compte ce que l'assurance pouvait payer. Et puis, voilà Air France. Il me signe 3 chèques qui partaient en Corée. Je lui avais mis $200. Tu as créé une situation et à mon profit. Avec mon épouse, j'ai construit la maison de mon père avec un chèque.
La maison de ma mère, allez, je le jette. J'ai acheté une grosse voiture à mon beau-père. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Alléluia. Il est au contrôle de tout. Ne vous Alléluia. inquiétez de rien. Alléluia. Il est le Dieu de la dernière seconde. Alléluia. Garde le regard sur lui. Tu ne périras pas. Alléluia. Il fera concourir cette situation à ton bien. Ainsi tu l'appelleras Père. Ainsi tu l'appelleras mon Sauveur. Amen. 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 Il est au contrôle de tout, de tout. C'est le seul homme dans le monde qui ne sommeille ni ne dort. Alors, à quel moment mon ennemi peut le surprendre? À quel moment une contagion peut le surprendre et m'atteindre? Je suis caché en lui. Tu passes comment pour m'atteindre? Je suis en Christ, caché en lui, lui dans le Père, et le tout dans le feu du Saint-Esprit. Aucun sorcier ne peut m'atteindre. Ainsi soit-il pour toi, pour ta famille. Je vous bénis. Très bonne soirée. Que l'Éternel vous garde. Amen.